Donc, on va voir pendant environ 30 minutes comment faire des posts Facebook qui marchent avec quelques exemples. Donc, le programme, on va avoir d'abord, on va voir les typologies de posts parce que vous êtes beaucoup à faire des posts photos, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On va voir aussi les idées de posts, comment faire un bon message, parce que ça, c'est très important. En fait, on pense tout le temps à l'image, mais on ne pense pas souvent au message. On va voir comment faire de bonnes images, quand il faut poster et pourquoi et comment il faut sponsoriser vos publications. Alors, il y a plein de monde qui est arrivé. Juste, je suis obligée de passer d'une fenêtre à l'autre. C'est un peu complexe. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer. Donc, pour le programme, donc d'abord les typologies de posts. Donc, vous pouvez poster plus que des photos. Quand vous commencez un post, vous voyez là sur l'écran, vous pouvez soit créer un post avec des photos, des vidéos, un album photo. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui le font, mais c'est vrai que ça marche aussi très bien de poster plusieurs photos. Par exemple, pour les avant-après, vous n'avez même pas besoin de faire des montages photos. En postant la photo avant et en postant la photo après dans un album photo, vous pouvez poster du coup les deux photos en même temps. Je ne sais pas non plus s'il y en a qui ont déjà essayé les vidéos en direct, mais ça fonctionne plutôt bien. En fait, Facebook, dans son algorithme, va rendre beaucoup plus visibles les vidéos en direct que les autres posts. Après, lorsque vous faites un post Facebook, vous pouvez indiquer que vous êtes dans votre salon. On appelle ça se géolocaliser. Vous pouvez aussi indiquer une humeur ou une activité. Après, vous pouvez faire plein d'autres choses, donc notamment rédiger un article. Certains d'entre vous se posaient peut-être la question de créer un blog, mais en fait, vous pouvez tout simplement avoir un blog directement dans Facebook. Vous pouvez aussi faire des posts dans lesquels vers lesquels vous renverrez vers un lien où les utilisateurs pourront vous envoyer directement des messages. Donc, par exemple, vous avez des questions sur telle ou telle coloration, vous pouvez renvoyer vers des messages. Vous pouvez aussi, comme vous voyez, publier une offre d'emploi, des remises, faire des sondages. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on est quand même sur Facebook et on est là pour animer une communauté. Donc, demander l'avis à vos fans, ils se sentent toujours concernés et c'est un gros plus pour eux. Ensuite, vous pouvez aussi créer des événements. Ça peut arriver ça arrive à certains coiffeurs d'organiser des cocktails ou d'organiser des journées spéciales. N'hésitez pas à créer directement un événement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler sur toutes les typologies de posts et préférer les nouveaux types de contenus. En fait, Facebook va valoriser les nouveaux types de contenus dans son algorithme. Par exemple, il y a un an et demi, ils ont lancé les vidéos live et il y avait beaucoup plus de visibilité sur les posts vidéo et vidéo live parce qu'ils souhaitaient que les utilisateurs l'utilisent un maximum. Donc, ils définissaient dans leur algorithme que ces posts-là seraient plus visibles. Alors, je vois juste quelques questions. Bonsoir Sabine qui vient de se connecter. Alors, pour les idées de posts, il faut donc varier les formats, donc c'est les typologies de posts qu'on a présentées tout à l'heure, et les contenus. Ça, c'est très important, ne pas mettre toujours la même chose. Si vous postez des photos, par exemple, des promotions, de la publicité et des produits, des choses comme ça, il faut respecter la règle des 80-20. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous postiez 80% de contenu qui est informatif et d'animation et sympathique et 20% maximum de publicité. Donc, les thématiques que vous pouvez traiter, c'est les tendances coiffure, pas seulement celles qui sont dans votre salon, mais les autres. Là, je vous ai mis un petit exemple, par exemple, de la tendance des jeunes hommes qui portent la barbe. Vous pouvez donc poster des liens qui sont externes. Par exemple, là, c'était un lien de Gradia que vous pouvez complètement poster sur votre page en mettant un message associé. Donc, vous pouvez poster aussi les nouveaux produits qui arrivent en salon. Vous pouvez poster des citations. Là, c'est nous, chez Wavy, en fait, on propose une offre communication dans laquelle on fait des posts Facebook. Et là, c'est un post Facebook qu'on a fait.
et qui peut arriver directement sur votre page si vous prenez notre offre communication. Donc là, c'est une citation. Et ça, c'est des posts qui marchent très, très, très bien. Et bien sûr, il faut poster votre savoir-faire. Là, on a mis un exemple d'une de nos clientes qui est le salon Camille. Et donc, en plus des posts qu'on lui fait une fois par semaine, elle poste aussi les créations qu'elle a faites. Et ça fonctionne très bien. Donc là, on voit en haut, c'est un album. Elle a mis plusieurs photos. On le verra après dans la prise de vue. C'est plutôt pas mal ce qu'elle a fait parce qu'elle a fait attention à avoir un fond uni. Elle n'a pas mis de filtre sur ses photos. Donc, du coup, on voit bien les colorations et ce qu'elle a fait. Aussi, je sais que j'ai souvent cette question et là, en fait, elle a pris ses clientes de dos. Du coup, elle n'a pas de problème de droit à l'image. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis bon, après, ça dépend des clientes, mais vous pouvez toujours les prendre de dos si vous avez une belle coupe, une belle transformation. Ça, c'est très intéressant. Et je vous ai mis surtout de parler de la vie au salon parce qu'on est là pour partager avec sa communauté et les gens ont envie de savoir comment ça se passe chez vous, de vous connaître. Vous êtes dans un métier humain et dans le relationnel. Donc, c'est très important de partager ce qui se passe au salon. Après, ne partager, enfin, c'est à vous de voir. C'est pas partager votre vie personnelle, mais c'est des photos d'équipe, dire s'il y a un nouveau collaborateur qui est arrivé dans l'équipe, les présenter, mettre en avant leur savoir-faire s'ils ont un savoir-faire particulier. Quelqu'un fait plus des tresses et attaches. Vous allez mettre ça en avant. Quelqu'un a fait une formation, même une formation coloration, demandez-lui de prendre une photo lors de sa formation et là, ça va valoriser votre savoir-faire et le savoir-faire de l'ensemble des membres de l'équipe. Je vous ai noté l'application qu'il faut que vous ayez si vous managez totalement votre compte Facebook, c'est l'application Canva. L'application Canva, ça vous permet justement de mettre facilement en page des citations, de faire des montages photos. Vous allez voir, c'est super. Elle est disponible sur Android, sur iOS, donc depuis votre téléphone, c'est très simple. On passe au bon message. Je vous ai mis un élément qui s'appelle la méthode AIDA. Peut-être que vous l'aviez vu en communication lors de votre CAP ou de votre BP. C'est comment formuler un message pour qu'il fonctionne. Donc, il faut premièrement attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer du désir et amener à l'action. Donc, on la résume, la méthode AIDA, parce qu'on reprend les lettres des différents mots. Donc, à travers les différents messages, il va falloir faire attention. Vous verrez, je vais vous montrer un exemple parfait, entre guillemets, juste après. Donc, le message sur Facebook, puisque vous aussi, vous regardez votre fil d'actualité et vous avez de nombreux contenus, vous envoyez plein et il faut qu'il soit court pour que ce soit efficace, en fait, et qu'il intéresse tout de suite les gens. Parce que si c'est beaucoup trop long, ils vont rien comprendre. Ou faut, en tout cas, si vous mettez un message long, qu'au début, vous attiriez l'attention et suscitiez l'intérêt et pour que les gens aillent plus loin dans la lecture. Donc, il faut donc qu'il soit incitatif, qu'il appelle à l'action. Il faut que vous ayez un objectif en faisant un post Facebook. Soit c'est de faire venir vos clients, soit c'est de les amener à réagir sur les posts Facebook. Vous pouvez indiquer partager. Est-ce que vous aimez ce post? Est-ce que vous aimez cette nouvelle coloration? On a eu la grosse tendance du blond polaire. Et vous, est-ce que vous avez envie aussi d'un blond polaire? Ça, c'est des questions que vous pouvez mettre dans vos posts et qui amènent à la réaction de vos fans et qui vont valoriser en fait le post Facebook et qui va permettre de le rendre plus visible de l'ensemble des fans et de votre communauté. Surtout, n'oubliez pas les emojis. En fait, vous êtes sur une plateforme qui est vraiment une plateforme sociale, on appelle les réseaux sociaux, parce que on est là pour échanger et dans la société, on sourit, on rigole, on utilise différentes façons d'échanger avec les gens. Et les emojis, ça apporte de la convivialité, de l'humanité à travers un message qui normalement
passe sur un écran, mais ça donne de l'émotion. Donc, il y a vraiment des études qui ont révélé que les emojis avaient une efficacité sur les interactions, donc sur les likes, les partages. C'est une étude qui sort d'Instagram et donc on voit plus normalement 17% d'interactions sur les posts qui ont des emojis. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, il faudra mettre un emoji et trouver l'emoji qui convient avec le message et l'image que vous postez. Je tenais à vous indiquer que les hashtags ne servent pas à grand-chose sur Facebook. En tout cas, ce n'est pas dans les usages. Ça fonctionne. Hein, si vous mettez un hashtag dans la barre de recherche en haut de Facebook, vous pourrez retrouver certains contenus. Mais ce n'est pas dans l'utilisation. Donc ce n'est pas vraiment utile. Si certains ont automatisé la publication de posts depuis Instagram vers Facebook, je vous conseille donc de modifier les messages et de les réadapter à Facebook, donc notamment en enlevant les hashtags qui gênent la lecture sur Facebook. Voici un exemple de message. Déjà, on a ajouté l'émotion, donc wavy est drôle. On a mis des emojis. Il est très court. Du coup, forcément, il est beaucoup plus visuel. On appelle à l'action. On met donc un verbe en disant « votez par ici » pour l'anecdote qui vous a fait le plus rigoler. Donc là, c'est un jeu concours qui est sur notre page d'ailleurs. Si vous voulez aller participer, n'hésitez pas. Donc sur la page Wavy. Et du coup, c'est là où on va avoir beaucoup plus d'efficacité parce que si je fais un post et que je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire, ben, personne ne va le faire en fait. C'est très simple. Et je vous mettais un petit conseil, c'est si vous voulez suivre en fait les clics qu'il y a eu sur les liens, parce que par exemple, vous, dans votre cas, vous pouvez amener les utilisateurs vers de la réservation en ligne ou vers votre site web, et surtout vers de la réservation en ligne. Et c'est intéressant de savoir combien de personnes ont cliqué. Vous pouvez vous connecter au site qui s'appelle bitly.com et créer gratuitement un utilisateur et dans lequel vous pourrez en fait mettre les URL l'URL en tout cas par exemple de votre site avec la réservation en ligne et ça va créer un raccourci. Donc ça va créer par exemple votre salon c'est www.coiffure-à-domicile.com. Et bien ça va créer un URL qui va s'appeler bitly.com/wxy et quand les gens cliqueront sur ce lien, ils vont arriver sur votre site internet coiffure-à-domicile.com. Et vous, en vous connectant à Bitly, vous pourrez voir le nombre de personnes qui ont cliqué et ça vous permet de voir surtout derrière, on verra dans la dernière partie le sponsoring des ads, de suivre est-ce que votre publicité a été intéressante ou pas, combien de personnes ont cliqué et après ensuite combien de personnes sont venues et combien de personnes ont réservé via la réservation en ligne. Ça, c'était le petit trick. Les photos pour Facebook, c'est important de prendre des bonnes photos. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples d'idées de posts. C'est préférable d'avoir un fond uni parce que ça valorise la lecture de l'image, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments sur Facebook. Donc, il faut que mes messages ainsi que mes images soient lisibles rapidement. Donc, le fond uni est très important où faites attention. Moi, j'ai déjà vu de nombreuses photos où on prenait une photo d'une brune et elle était assise sur un siège plutôt foncé et on ne voyait pas vraiment la délimitation entre les cheveux et le siège et du coup, ça nuisait vraiment à la photo et à la lisibilité, en tout cas de l'image et de la coiffure. Il y a un petit outil qui est très sympa qui s'appelle Ring Light. C'est ce que vous voyez en photo sur l'écran. Ça vous permet d'avoir une très bonne luminosité parce que pour réussir une bonne photo, il faut une bonne luminosité.
Et donc ça, c'est un outil que soit vous pouvez l'installer dans votre salon, ou vous pouvez aussi, il y en a des portables qui se connectent à votre téléphone et ça vous permet d'avoir une luminosité qui est plutôt OK sans devoir sortir de votre salon parce que vous êtes nombreux à ne pas avoir forcément la bonne luminosité dans le salon et à devoir aller dehors pour faire des photos. En tout cas, ça vous aidera en termes de luminosité. Après, je vous recommande de faire 1 à 2 photos max de la même coiffure parce que de les avoir sous tous les plans, ça sert à rien. Et il vaut mieux faire, je reviens comme tout à l'heure, une publication avec différentes coiffures ou différentes colorations que les 4 ou 5 avant-après. On lit très bien un avant-après avec 2 photos. Après, vous pouvez bien sûr mettre des photos du processus, par exemple, de coloration et décoloration. Cependant, il sera plus intéressant pour ce type de post de faire une vidéo et comme ça, on pourra voir l'avancée de la coloration et ça sera beaucoup plus intéressant. Je vous recommande de ne pas mettre de filtre non plus parce que ça va changer la couleur du cheveu. Surtout si c'est sur des photos de coloration, c'est dommage, on ne voit pas vraiment votre savoir-faire. Et puis surtout, ça c'est surtout quand vous prenez des photos depuis Instagram parce qu'on peut prendre directement des photos depuis Instagram, mais il faut en tout cas le faire directement depuis votre téléphone portable parce que vous allez faire plusieurs photos et puis ce sera peut-être la 3e photo qui sera la meilleure par rapport à la 10e photo. Donc, prenez plusieurs photos et après, prenez le temps de sélectionner celle qui est la plus intéressante, où vous avez le mieux cadré, où on voit le mieux la couleur ou les détails de la coupe. Voilà, donc ça, c'est très important. Il faut faire des tests et en prendre plusieurs pour pouvoir réaliser trouver la plus belle des photos. Un élément qui est important, j'ai déjà parlé des vidéos et je tenais à vous le repréciser parce qu'il y a encore très peu d'entre vous qui font des vidéos. Et en fait, ça marche très bien. On voit que je vous ai indiqué que l'augmentation de la portée organique était de 135% donc par rapport à d'autres posts Facebook. C'est-à-dire qu'ils vont être 135% plus visibles par vos fans et par la communauté Facebook, en gros, que les autres posts. Donc, c'est vraiment un type de post à faire. Par contre, attention, c'est le premier point que je vous mettais, c'est 85% des vidéos sont regardées sans le son sur Facebook. Donc, c'est très, très important de donner envie et d'exprimer même juste à travers l'image de votre vidéo ce que vous voulez faire comprendre. Parce que vous avez 8 utilisateurs sur 10, enfin 8 fans sur 10 qui ne vont pas regarder la vidéo avec le son. Donc, il faut leur donner soit envie d'allumer le son parce que vous faites quelque chose de drôle, d'intéressant et d'impactant. Et il faut aussi que ce soit très rapide parce que vous avez un tiers des utilisateurs qui regardent seulement 18 secondes de la vidéo. Donc, il faut que vous alliez droit au but et que surtout, dès le début, vous donniez envie aux gens de regarder la fin. Donc, je vous l'ai mis, le mot-clé, c'est intrigue. Ensuite, quand poster? Quand poster, ce qui serait bien, c'est que vous essayiez de faire 3 posts par semaine. Je sais que c'est compliqué, mais au fur et à mesure, vous allez réussir parce qu'il faut prendre les choses en main et si vous organisez bien, vous allez réussir. Donc, premièrement, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est penser à programmer vos posts. Donc, il y a des jours où vous avez plus le temps, où vous avez plus de transfo, plus de coloration intéressante, vous allez prendre plein de photos, ne postez pas tout le même jour. Là, je vous ai mis en impression écran à côté comment programmer les posts. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça, c'est très intéressant. Vous pouvez même partir en vacances et avoir des posts pendant 3 semaines qui sont sur votre page Facebook et qui l'animent. Ça, c'est plutôt bien. En plus, Facebook va valoriser une page Facebook qui met des posts régulièrement et pas 10 posts d'un coup et puis plus de posts pendant un mois. Donc, la programmation, c'est un axe clé. Et puis, vous pouvez aussi vous organiser en début de semaine, vous voyez votre programme, vous pouvez vous dire « Ah, vous connaissez telle cliente, cette cliente, elle va faire tel type de coupe. » Et vous réfléchissez, vous enregistrez même déjà dans votre planning, vous vous dites « Cette cliente, je vais la prendre en photo. » Et en prévoyant
de prendre en photo et même éventuellement de créer le message avant, ça va vous mettre en œuvre et vous allez penser à réaliser la photo ou la vidéo au moment T. Donc ça, c'est très, très important. Quand vous regardez votre planning de la semaine, n'hésitez pas à vous noter quelle cliente vous pourriez prendre en photo et que vous pourriez publier sur Facebook. Vous pouvez aussi vous organiser à la semaine et regarder quels événements arrivent, quelles sont les actualités. Ça, c'est très intéressant. Donc, et après, quand poster, c'est les horaires parce que c'est très important. Si vous postez à 10 heures, sachez que vous aurez vraiment du mal à avoir de la visibilité et donc pas beaucoup de likes, ce sera moyen. Donc, il faut que vous réfléchissiez et que vous pensiez aux horaires auxquels vos clients sont connectés. J'ai de nombreux coiffeurs que j'ai eu en formation qui me disaient qu'en fait, vers 21 heures, par exemple, le dimanche soir, ils avaient pas mal de monde, ça marchait très bien leur poste. Donc, c'est à vous, en fonction de vos clients, vous testez les horaires. Une semaine, vous faites à 7 heures du matin, plutôt à midi, ou plutôt à 18 heures, ou plutôt à 19 heures. Et puis, vous allez voir après, au fur et à mesure, au bout de 2-3 mois, vous verrez quels sont les horaires qui correspondent le mieux à votre clientèle. Alors, pourquoi et comment sponsoriser vos publications? Pour certains, si vous êtes sur Facebook, vous avez une page Facebook depuis des années, vous êtes peut-être rendu compte que les posts sont de moins en moins visibles. Et en fait, Facebook l'a clairement exprimé, les posts Facebook ont une baisse de visibilité de 50 à 70% en fonction des types de pages. Donc, pour les pages lieux et salons de coiffure, c'est plutôt 50%. 70%, c'est plus pour les pages médias, donc les magazines, les journaux. Et donc, ça devient intéressant de sponsoriser ces posts pour leur apporter de la visibilité. Surtout quand vous avez un objectif de remplir votre planning ou vous mettez un lien vers de la réservation en ligne. Si vous n'avez pas la réservation en ligne aussi, vous pouvez tout simplement mettre dans votre post le numéro de téléphone. Et donc, l'appel à l'action sera « Appelez-nous pour prendre rendez-vous au 011 » et vous mettez le numéro de téléphone. Comme ça, directement pour vos fans, vos clients, le numéro est visible et vous aurez beaucoup plus de transformation. Donc, avant de sponsoriser, il faut donc bien faire un post parfait. Vous pourrez reprendre les éléments de la vidéo. Bien sûr, elle est enregistrée et on la mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez y avoir accès. Et de toute façon, on va tous vous l'envoyer par email. Donc, pas de souci. Si vous n'avez pas pris de note depuis le début, elle vous sera envoyée. Donc, avant de sponsoriser et de dépenser de l'argent, il faut être sûr que votre message va marcher. Donc, bon, il faut déjà respecter les éléments clés qu'on vous a donnés dans la vidéo. Et puis après, il faut réfléchir aussi, parce que vous allez voir quand vous cliquez sur booster votre publication, je vous ai mis l'impression écran ici. Vous allez voir que vous pouvez cibler telle ou telle personne. Donc, en fonction de votre message, vous faites un message pour la Saint-Valentin, pour un bon pour des jeunes filles ou un bon, pour des femmes ou un bon pour des hommes, vous allez extraire de votre cible. Vous pouvez choisir que les hommes ou choisir que les femmes. Et surtout, ce qui est très, très important pour vous, c'est le lieu de résidence. Vous n'allez pas travailler sur la France entière. Vous allez travailler sur un lieu de résidence qui est proche de votre salon. Donc, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, si vous postez tel ou tel type de coloration et vous savez que ça correspond à une clientèle, par exemple, de 40 à 55 ans ou vous savez que votre clientèle de 55 à 70 ans, elle est plus aficionados d'une coupe ou d'une coloration. À ce moment-là, vous pouvez changer l'âge des personnes qui verront la publication. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir. Si vous avez connecté votre compte Instagram et votre compte Facebook, vous pouvez aussi choisir de diffuser la promotion sur Instagram. C'est plutôt intéressant et je vous recommande. Donc, après, vous définissez votre budget. Dans un premier temps, vous pouvez mettre seulement des petits budgets et voir combien ça vous rapporte de clients, de rendez-vous. Et c'est beaucoup plus intéressant de mettre au début des petits budgets que 30 € d'un coup et par exemple, de programmer
je ne sais pas, toutes les semaines, une publication à 4 €. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez si ça marche très bien et que vous voyez que vous remplissez votre planning et que vous avez investi 4 €, mais que vous avez gagné peut-être 10 nouveaux clients. À ce moment-là, n'hésitez pas à augmenter vos budgets si vos plannings ne sont pas complets. Ça va vous aider à avoir un meilleur retour un vrai retour sur investissement. Donc, il faut suivre vraiment dans votre salon qui a réservé, qui a appelé tel jour, est-ce qu'ils ont vu le post. Il ne faut pas hésiter à demander à vos clients de façon très, très spontanée et réfléchie pourquoi ils sont venus dans votre salon. Donc, ça, c'est très important de suivre l'impact sur votre chiffre d'affaires, puisque vous investissez, il faut savoir combien vous gagnez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous les points que nous avons vus? Alors, ouais, vos photos sont très sombres. Alors, Julie, dommage que l'écran n'apparaisse pas. On va vous l'envoyer aussi en PDF, donc vous le verrez mieux. Je suis désolée, je pense que j'ai eu un problème technique et j'ai mal géré sur ce point. Alors, Charlotte, si vos photos sont très sombres, ça va être le ring light, c'est vraiment fait pour vous. Vous regardez, vous recherchez sur Internet. Je vous le mets, ring light. Vous le cherchez sur Internet et ça va vraiment vous aider. Merci Julie, si c'était super intéressant. Merci Nicolas, si c'était super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres, peut-être des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans d'autres webinaires? On pensait travailler sur Instagram la prochaine fois, peut-être. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Oui, Instagram. Est-ce que vous êtes sur Instagram, vous? Non? D'accord, ok. Oui, 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 oui. Ah ouais, les ongles des clientes, pas facile, ça c'est vrai. Ouais, et donc pour le coup, Charlotte, avec le ring light, je pense que ça va être top parce que c'est un vrai gros zoom. Donc ça va être top le ring light. Et donc, écoute, Charlotte, tu nous enverras tes photos sur la page Facebook. Ça sera avec plaisir qu'on regardera. J'espère que ce sera génial. Et du coup, il faut utiliser aussi, je ne sais pas quel téléphone tu as, mais vu que c'est du macro, en fait, tu peux regarder dans les paramètres de ton téléphone ou même sur Internet comment gérer du macro pour que ce soit plus qualitatif, en fait, pour tes images. Hésite pas à chercher sur Google. Ça, c'est un truc très, très important. Tout est sur Google. Dès que vous arrivez à pas faire un truc, regardez et vous allez avoir la solution. Alors, Bénédicte, votre collègue vous l'a déconseillé. Le ring light, vous parlez du ring light? Ah, c'est le Huawei. Ok, Charlotte. Ouais, normalement, vous regardez paramètres des photos. Regardez sur Google en même temps que vous êtes sur votre téléphone ou votre... Ah, Instagram. Bénédicte, pourquoi votre collègue vous a déconseillé Instagram? C'est intéressant, ça. Parce que ça marche vraiment très bien, Instagram. Après, ça dépend où vous êtes situé, quelle est la cible de votre salon de coiffure. Mais de plus en plus d'utilisateurs vont sur Instagram. Donc, et en fait, Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est fait pour mettre des images en avant. Et du coup, c'est normalement l'outil le plus intéressant pour vous. Écoutez, ouais, oui, je suis d'accord, Julie, avec vous. C'est bien pour la cible 20-35 ans. Ouais, il faut actualiser très souvent et faire notamment des stories. Donc, on le verra dans on le verra dans un prochain webinaire. Comme ça, vous aurez les éléments. Parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes d'Instagram. Il y a plein de personnes qui mettaient pas de hashtag, par exemple, quand ils faisaient leur post.
Et des posts sur Instagram sans hashtag, bah, ça marche pas, par exemple. Voilà. Et en mettant déjà 3 posts par semaine sur Instagram, c'est largement suffisant. Et du coup, vous pouvez utiliser les posts Instagram en fait pour les mettre en automatique sur Facebook. Si vous voulez, je vous expliquerai ça dans un prochain webinaire. Et puis, je vous détaillerai tout ça. De toute façon, vous allez recevoir les emails. Je pense que ce sera d'ici à la fin septembre. Voilà. Écoutez, j'ai été ravie en tout cas d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et à très vite. Et surtout, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez avoir des posts Facebook sur qu'on s'occupe de vos posts Facebook, en fait, Wavy le fait pour vous. Et on peut poster un post par semaine sur votre page, comme ça vous aide un petit peu. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude de faire des messages et des images, et ça marche plutôt bien pour tous les clients qui ont choisi cette offre. Donc, je ne sais pas si vous êtes client ou pas Wavy, mais n'hésitez pas à nous appeler. Et c'est le 01 86 12 12. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.